OK, bonjour, c'est Maxime pour punchup.ca. Je me suis acheté une nouvelle raquette, en fait, porte-plume japonais, qu'on utilise seulement un côté, donc vous voyez, le manche est différent. Et quand on l'achète, elle est comme ça. Il faut s'en aller vers un résultat final comme ça. Ça veut dire qu'il faut la mettre pour qu'on soit confortable, pour si on est gaucher ou droitier, puis comment on aime tenir notre raquette. Donc, ce que je vais avoir besoin, un crayon, du papier sablé 80, puis du 180 pour finir, pour qu'on ait une belle finition. Donc, ici, j'ai un exemple déjà une raquette finie. C'est la raquette de Kazu, un joueur brésilien. On a été chanceux d'avoir cette raquette-là. En fait, il est gaucher comme moi, donc ça va être vraiment un bon exemple. On peut voir que où il y a l'index, c'est sablé un peu plus vers le centre. En fait, c'est vraiment ça qu'on veut quand on va tenir notre raquette. Puis le pouce, c'est beaucoup plus droit. Donc, c'est pas pareil des deux côtés. Donc, pour faire ça, je vais prendre ma raquette, puis je vais marquer en premier avec mon index, quand je tiens ma raquette, où est-ce que c'est pas confortable. Puis après ça, je vais sabler à partir de là. Pourquoi je vais rentrer vers l'intérieur, puis surtout, je vais creuser en ligne droite pour le pouce, c'est pour avoir le bon angle quand je vais faire des coups droits. Si je tiens ma raquette comme ça, pour être confortable, l'angle est très ouvert, tandis qu'avec cette raquette-là qui est déjà faite, quand je vais tenir ma raquette confortable, l'angle va être beaucoup plus fermé, ce qui va me permettre de pouvoir jouer là, en étant confortable. Donc, pour sabler, si je veux avoir la bonne largeur, en fait, la largeur de mon doigt, je vais utiliser le papier sablé. Je vais l'enrouler à l'entour de mon doigt pour être capable d'avoir la bonne largeur. Puis ensuite de ça, je vais commencer tranquillement vers l'avant, puis je vais m'en aller de plus en plus vers l'intérieur pour vraiment avoir, en fait, comme quand je tiens ma raquette. Donc, j'ai déjà fait les marques du côté de mon index avec mon crayon. Je vais commencer par l'index. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais tourner vers le manche. Quand je vais avoir une bonne partie de fait du côté de mon index, je vais venir marquer pour mon pouce, commencer avec mon pouce, puis je vais finir les deux ensemble. Comme ça, je vais vraiment être capable d'ajuster tout au long que je le fais, au lieu de commencer tout d'un côté, puis après ça, être pris avec le pouce pour finir. Donc, pour commencer, je vais enrouler simplement le papier alentour de mon doigt pour avoir la bonne largeur, en fait, quand je vais sabler. Comme ça, on est sûr, on n'a pas besoin de mesurer rien, puis en plus, j'ai fait mes marques. Donc, quand j'y vais avec l'index, je vais vraiment de l'intérieur, de tout droit, puis je rentre vers l'intérieur en tournant. Je vais juste comme ça. Donc, mon index est déjà une bonne partie de commencer. Donc là, je vais venir marquer pour mon pouce. Je vais venir tirer ma raquette. Mon pouce, il arrive comme ça. Puis pour le pouce, ça va être vraiment plus droit. On n'aura pas besoin de rentrer vers l'intérieur. Donc, je reprends mon papier sablé, le papier 80 pour commencer. L'enrouler en entour comme ça. Et je commence, puis avec le pouce, je vais vraiment plus droit. Donc là, j'ai une bonne partie de fait des deux côtés. Donc là, je vais venir ajuster un côté et l'autre, jusqu'à temps que j'ai le résultat final que j'aimerais avoir. Ensuite, je vais prendre mon papier 180, puis venir faire la finition là, des deux côtés. Fait que, après ça, je vais être prêt à jouer. En fait, il va juste me manquer mon caoutchouc. Donc, ça, c'est le produit final. Je suis assez content de ce que ça l'a donné. Là, c'est le temps d'aller jouer et avoir du fun avec. Sauf que, Sophie, arrête de parler.